Salut tout le monde, première vidéo de la chaîne Culture Geek, vraiment exceptionnelle, voilà, qui sera vraiment que sur Culture Geek. Et aujourd'hui, pour commencer cette vidéo et ce nouveau truc, on va dire, et ben aujourd'hui on va parler d'un rappeur de la nouvelle génération US. Voilà, on va parler de Lil Xan. Alors, cette nouvelle génération US qui est en train de cartonner, voilà, donc on va parler tout simplement de Lil Xan. Lil Xan, de son vrai prénom Diego Leanos, né le 6 septembre 1996, il est âgé de 21 ans et il vient de Redland en Californie, là où il y a beaucoup de vieux. Voilà, il y a quelques petits jeunes, mais pas grand chose. Mais c'est vraiment une ville un petit peu à l'époque, hein. Voilà, style pas Moyen-Âge non plus, mais bon, un petit peu à l'arrière, voilà. Et donc il vient de Redland en Californie. Son genre musical est le hip-hop, la trap, le clown rap, le rap emo, voilà, enfin le emo hip-hop, tout des petits trucs ainsi, voilà. Il est d'origine mexicaine, voilà, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il a un nom un petit peu mexicain. Donc mexicaine, il était élevé par ses deux parents, voilà. Donc il n'y a pas de mort, il y a pas vraiment histoire tragique, hein. Voilà, il faut savoir quand même que vu son histoire un petit peu, ses parents travaillaient et gagnaient très bien leur vie, hein. Voilà, d'ailleurs il est parti fortement en couille. Donc voilà, élevé par ses parents, ça fait un peu chelou. Comme on peut voir sur Lil Xan, bah, il a plein de tatouages et le nom de sa mère est dans l'un de ses tatouages au niveau d'un de ses des yeux, voilà, en dessous de ses yeux. Donc ceux les plus voyants sont Candy, donc voilà, celui de sa mère, et alors avec les 3 Z, voilà, 3 Z qui reflètent un petit peu sa personnalité toujours endormie, voilà. Donc voilà pourquoi il y a les 3 Z, c'est pour un petit peu sa personnalité, donc sous les yeux, voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'il a arrêté l'école assez jeune, voilà, vraiment très jeune, et a commencé à se droguer au Xanax, excusez-moi, en 2013, et donc voilà d'où vient le nom Lil Xan. Alors aussi, bah, c'est un peu triste quand même de se droguer, hein, on va pas se mentir. Il faut savoir que à la base son rêve était de devenir photographe, mais on lui a volé en soirée son appareil photo, et d'ailleurs il remercie le gars, voilà, très sympa. Donc le mec, on lui vole son appareil photo et je pense qu'il s'en bat littéralement les couilles. D'ailleurs dans une des vidéos il remercie le gars de lui avoir volé son appareil photo, voilà, qui lui a coûté quand même assez cher. Et à ce moment-là, bah, avec son crew et un petit peu solo, il s'est lancé dans le rap. Et franchement, ça a plutôt bien marché. Il était sur SoundCloud, faut savoir aussi. Et alors, avec ses potes, il a inventé aussi, enfin, avec ses potes ou solo, je n'ai pas vraiment trouvé la traduction. Il a créé une marque qui s'appelle Xanarchy, voilà. Et bah, c'est plutôt bien, hein. Le mec lui réussit, tout lui réussit. Et donc son premier son, c'était en avril 2016 sur SoundCloud. Puis il a enchaîné les sons à succès avec des feats, donc des featuring et tout des petits trucs ainsi. Mais le son qui l'a fait plus connaître est Batrayette, réalisé par Cole Bennett. Alors Cole Bennett, c'est un caméraman, voilà, un réalisateur que je parlerai beaucoup plus tard. Donc ce type là, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce type là? Et ben ce mec là quand même, c'est un putain d'artiste. Je conseille vraiment d'écouter les Xan. Personnellement j'ai adoré, c'est vraiment sur Batrayette que j'ai découvert les Xan. Et bah, ces autres sons, j'ai tout écouté à peu près tous les autres sons. Et c'était plutôt pas mal. Alors son succès, la question c'est, va-t-il rester son succès, ou alors c'est vraiment comme une vague qui monte et puis qui redescend d'un coup et puis son succès va disparaître. Alors cette question, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens se posent. Et bah ça, le futur nous le dira. Il faut savoir aussi qu'il va changer, d'après ce qu'il a dit les derniers trucs, qu'il va changer son nom. Donc de Lil Xan, il va se transformer en mot, enfin en nom Diego. Voilà, donc il va se renommer Diego.
et il trouve ennuyeux Tupac. Voilà, c'est d'après ce qu'il peut dire qu'il trouve vraiment très très ennuyeux Tupac. Et à ce niveau-là, je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison. Personnellement, j'écoute Tupac, mais bon, voilà, chacun son avis. Mais ce garçon-là, j'espère que qu'il va continuer dans le temps et qui va quand même persister à faire du bon son et faire vraiment des bons trucs et tout. Et j'ai hâte de voir le futur. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'aime plutôt bien Lil Xan et j'espère que son futur sera très bon. Voilà. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous appréciez la petite vidéo. Moi, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir, voilà. Et faire connaître la chaîne, voilà, en même temps. Parce que 8 abonnés, c'est peu quand même. Donc voilà, on va pas se mentir, ça fait petit. Donc voilà, dans l'ensemble, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, parce qu'il n'y a pas que ça, je ne parle pas que de musique, voilà, il y a des jeux vidéo, il y a plein de trucs qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.